Bienvenue dans cette analyse approfondie qui révèle pourquoi les hommes Sigma représentent la plus grande menace pour les personnalités narcissiques. Je suis expert en dynamique Sigma et aujourd'hui nous allons explorer les mécanismes psychologiques qui font trembler les narcissiques face à un véritable homme Sigma. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes toxiques semblent éviter votre présence ou perdent leurs moyens face à vous, alors que vous restez simplement fidèle à vos principes? La réponse réside dans la nature même de l'homme Sigma, cette personnalité rare qui, par son existence même, déstabilise profondément les narcissiques. Dans cette vidéo, nous décortiquerons les 9 caractéristiques fondamentales qui rendent l'homme Sigma imperméable aux manipulations narcissiques et par conséquent profondément redouté par ses personnalités toxiques. Si vous recherchez les clés pour renforcer votre indépendance émotionnelle et vous protéger contre les manipulateurs, cette analyse est faite pour vous. Avant de commencer, si vous appréciez ce type de contenu qui vous donne un avantage psychologique et concret dans vos interactions quotidiennes, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Homme Sigma officiel. Chaque semaine, nous dévoilons des stratégies pour développer votre mentalité Sigma et naviguer avec succès dans un monde dominé par des dynamiques sociales complexes. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune de nos analyses exclusives qui transforment la vie de milliers d'hommes déterminés. La solitude stratégique. La solitude stratégique est la première caractéristique qui rend l'homme Sigma redoutable. Face au narcissique. Contrairement à la majorité des hommes qui craignent l'isolement social, l'homme Sigma le cultive comme un avantage tactique. Il comprend que la qualité de sa solitude détermine la qualité de sa présence en société. Cette capacité à prospérer seul représente une énigme indéchiffrable pour le narcissique. Comment manipuler quelqu'un qui trouve sa force dans l'absence des autres? Le narcissique, qui tire son énergie de l'attention et de la validation externe, se retrouve désarmé face à un homme qui non seulement tolère la solitude, mais l'embrasse, comme un choix délibéré. J'ai observé ce phénomène chez un client, Antoine, entrepreneur dans la tech. Lorsqu'un associé narcissique a tenté de l'isoler socialement pour le fragiliser, Antoine a simplement utilisé cette période pour approfondir ses compétences et renforcer sa vision. 6 mois plus tard, il revenait avec une innovation qui a rendu son manipulateur obsolète dans l'entreprise. Ce n'est pas la solitude qui l'a affaibli, elle l'a rendu invincible. Un homme Sigma transforme chaque moment de solitude en opportunité de croissance, rendant toute tentative d'ostracisation sociale non seulement inefficace, mais contre-productive. Le narcissique comprend instinctivement cette dynamique et craint l'homme qui trouve sa force, là où les autres voient une punition. L'immunité émotionnelle. L'immunité émotionnelle constitue l'arme la plus puissante de l'homme Sigma contre les stratégies narcissiques. Là où le narcissique excelle à provoquer des réactions émotionnelles pour manipuler son entourage, l'homme Sigma présente une stabilité émotionnelle qui rend ses tactiques totalement inopérantes. Cette immunité ne signifie pas absence d'émotion, mais plutôt une maîtrise exceptionnelle de celle-ci. L'homme Sigma ressent profondément, mais choisit consciemment quand et comment exprimer ses émotions. Il refuse catégoriquement de laisser autrui utiliser ses réactions comme levier de manipulation. Prenons l'exemple de Thomas, cadre supérieur. Confrontée à une directrice narcissique, lors d'une réunion cruciale, elle a tenté de le déstabiliser par des critiques injustes devant l'équipe. Tandis que la plupart auraient réagi par la colère ou la défense excessive, Thomas a simplement acquiescé, noté les points pertinents et poursuivi la réunion comme si rien ne s'était passé. Cette réaction inattendue a complètement désamorcé la stratégie de sa supérieure, qui comptait sur son effondrement émotionnel pour asseoir son autorité. Le narcissique, habitué à créer le chaos émotionnel pour ensuite se positionner comme sauveur ou victime, se trouve confronté à un adversaire qui refuse simplement de jouer à ce jeu. Cette immunité émotionnelle représente pour le manipulateur un obstacle insurmontable.
le forçant à reconnaître son impuissance face à l'homme Sigma. L'indépendance financière. L'indépendance financière représente un pilier fondamental de la liberté de l'homme Sigma et un rempart infranchissable contre les manœuvres narcissiques. Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas nécessairement d'être riche, mais de construire un système financier qui garantit l'autonomie décisionnelle. L'homme Sigma cultive méticuleusement cette indépendance en diversifiant ses sources de revenus, en minimisant ses besoins matériels superflus et en maîtrisant l'art d'investir stratégiquement. Cette approche le rend imperméable aux pressions économiques que les narcissiques utilisent couramment pour maintenir leur contrôle. J'ai accompagné Mathieu, développeur web, qui subissait le chantage financier d'un client narcissique représentant 70% de ses revenus. En 6 mois, il a transformé son modèle d'affaires en créant des produits digitaux générant des revenus passifs et en diversifiant sa clientèle. Lorsque le narcissique a tenté son prochain chantage, Mathieu a simplement mis fin à leur collaboration, provoquant une incrédulité totale chez son ancien client qui ne pouvait concevoir cette soudaine liberté décisionnelle. Cette dimension financière terrorise particulièrement les narcissiques car elle neutralise leur levier de contrôle le plus efficace. Face à un homme Sigma financièrement autonome, ils perdent tout pouvoir de négociation et se retrouvent confrontés à une réalité déstabilisante. Leur argent n'achète plus l'influence qu'ils convoitent tant. Le détachement social. Le détachement social de l'homme Sigma constitue peut-être sa caractéristique la plus déstabilisante pour le narcissique. Contrairement à l'alpha qui domine la hiérarchie sociale et au bêta qui y participe activement, l'homme Sigma opère en marge du système, observant ses mécanismes sans s'y investir émotionnellement. Ce positionnement unique lui confère une immunité remarquable face aux tactiques narcissiques basées sur la manipulation du statut social. Là où d'autres craignent l'humiliation publique, l'exclusion ou la perte de prestige, l'homme Sigma reste indifférent à ces menaces, les rendant totalement inefficaces. Observez cette dynamique à travers l'expérience de Laurent, consultant en entreprise. Lors d'un projet majeur, une collègue narcissique a orchestré une campagne subtile de dénigrement pour l'écarter des responsabilités convoitées, alors que cette stratégie aurait dévasté un homme conventionnel. Laurent a simplement reconnu la manœuvre sans y réagir. Il a continué à livrer un travail exceptionnel, restant détaché des jeux politiques. Ce détachement a non seulement neutralisé l'attaque, mais a également révélé au reste de l'équipe la superficialité des manœuvres de sa collègue. Le narcissique se trouve désarmé face à quelqu'un qui ne valorise pas les mêmes marqueurs sociaux. Comment manipuler quelqu'un par la menace d'exclusion sociale quand cette personne ne considère pas l'appartenance comme une priorité? Cette impossibilité génère chez le narcissique une frustration profonde qui peut rapidement se transformer en peur existentielle. L'authenticité inébranlable. L'authenticité inébranlable de l'homme Sigma représente un contraste saisissant avec la nature profondément artificielle du narcissique. Là où ce dernier adapte constamment son personnage selon les attentes de son audience, l'homme Sigma maintient une cohérence parfaite entre ses valeurs, ses paroles et ses actions, indépendamment du contexte social. Cette authenticité ne résulte pas d'un choix superficiel, mais d'une profonde connexion avec ses propres valeurs. L'homme Sigma a mené un travail d'introspection rigoureux pour identifier ses principes fondamentaux et s'y tient fermement, même lorsque cela va à l'encontre des attentes sociales dominantes. Le cas de Nicolas, architecte de renom, illustre parfaitement cette dynamique. Confronté à un client narcissique qui exigeait des compromis éthiques sur un projet majeur, Nicolas a refusé catégoriquement, malgré les enjeux financiers considérables. Son refus n'était pas accompagné de grands discours moralisateurs, simplement d'une clarté tranquille sur ses limites non négociables.
Cette authenticité a non seulement préservé son intégrité, mais a paradoxalement renforcé sa réputation professionnelle à long terme. Pour le narcissique, habitué à naviguer dans un monde de façades et de compromis identitaires, cette authenticité représente une anomalie incompréhensible. Il perçoit instinctivement que ses techniques habituelles de flatterie, de manipulation émotionnelle et de gaslighting échoueront face à quelqu'un dont l'identité est ancrée dans une vérité intérieure plutôt que dans la validation externe. Un pouvoir silencieux. Le pouvoir silencieux de l'homme Sigma représente l'antithèse parfaite de l'exhibition d'autorité pratiquée par le narcissique. Là où ce dernier proclame constamment sa supériorité, l'homme Sigma cultive une influence qui s'exerce sans besoin de déclaration ou de reconnaissance explicite. Cette forme d'autorité silencieuse se manifeste par une présence qui commande naturellement le respect sans l'exiger. L'homme Sigma comprend intuitivement que le véritable pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Il se révèle dans l'impact de ses actions et dans la qualité de sa présence. Examinons le cas de Vincent, responsable d'équipe dans une entreprise technologique. Confronté à un collègue narcissique qui monopolisait les réunions par des démonstrations verbales d'expertise, Vincent a adopté une approche radicalement différente. Il s'exprimait peu mais précisément, ses interventions étant systématiquement substantielles et orientées vers des solutions concrètes. Progressivement, l'équipe a commencé à attendre ses contributions avec une attention particulière, tandis que les monologues du narcissique étaient de plus en plus perçus comme du bruit inutile. Cette dynamique terrorise le narcissique car elle inverse complètement son paradigme d'influence. Habitué à mesurer son pouvoir par l'espace qu'il occupe, il se trouve confronté à quelqu'un dont l'influence s'accroît précisément par sa capacité à ne pas remplir tout l'espace disponible. Cette forme d'autorité lui est non seulement étrangère, mais représente une menace existentielle à sa propre stratégie d'influence. La capacité d'observation. La capacité d'observation exceptionnelle de l'homme Sigma constitue peut-être sa qualité la plus intimidante pour le narcissique. Alors que la majorité des personnes naviguent dans leurs interactions sociales avec une attention superficielle, l'homme Sigma développe une conscience presque chirurgicale des dynamiques interpersonnelles, des non-dits et des motivations réelles derrière les comportements. Cette hyperconscience résulte d'années passées en position d'observateur, plutôt que de participant actif aux jeux sociaux conventionnels. L'homme Sigma a appris à percevoir les modèles subtils, les incongruences entre les paroles et les actes, et les stratégies de manipulation qui échappent généralement à l'attention des autres. L'expérience de Julien, négociateur indépendant, illustre parfaitement cette dynamique. Lors d'une transaction importante avec un entrepreneur narcissique, Julien a immédiatement identifié les tactiques de pression artificielle, les fausses urgences et les tentatives de triangulation que son interlocuteur déployait. Au lieu de réagir, il a calmement noté ses observations et adapté sa stratégie en conséquence, neutralisant chaque manœuvre avant même qu'elle ne produise son effet. Pour le narcissique, habitué à opérer dans l'ombre de l'inattention, un collectif, être confronté à un regard aussi lucide, équivaut à voir ses mécanismes de défense et d'attaque soudainement exposés en pleine lumière. Cette visibilité forcée génère une vulnérabilité profondément déstabilisante, transformant l'interaction en un jeu d'échecs où tous ses mouvements semblent anticipés. L'absence de validation externe. L'absence de besoin de validation externe représente la kryptonite ultime qui neutralise l'arsenal complet du narcissique. Contrairement à la majorité qui construit son estime personnelle sur l'approbation d'autrui, l'homme Sigma a développé un système d'évaluation interne indépendant des opinions extérieures. Cette autonomie évaluative ne provient pas d'une simple indifférence, mais d'une profonde compréhension de ses propres valeurs et standards. L'homme Sigma ne rejette pas catégoriquement les retours externes,
mais les filtre systématiquement à travers le prisme de ses critères personnels, conservant uniquement ce qui résonne avec sa vérité intérieure. Le parcours d'Alexandre, artiste contemporain, illustre parfaitement cette indépendance. Face à un galeriste narcissique qui alternait entre éloges excessifs et critiques destructrices pour manipuler sa production artistique, Alexandre est resté remarquablement stable. Il écoutait poliment chaque commentaire, remerciait pour l'intérêt porté à son travail, puis continuait simplement à créer selon sa vision personnelle. Cette imperméabilité aux fluctuations de l'approbation externe a progressivement neutralisé l'emprise que le galeriste tentait d'établir. Pour le narcissique, dont l'entière stratégie d'influence repose sur sa capacité à devenir la source principale de validation pour sa cible, cette autonomie évaluative représente un obstacle insurmontable. Ses promesses d'approbation perdent toute valeur, tandis que ses menaces de rejet deviennent insignifiantes. Privé de ses leviers d'influence fondamentaux, le narcissique se trouve confronté à sa plus grande peur, l'impuissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi représente la pierre angulaire qui soutient toutes les autres caractéristiques de l'homme sigma face au narcissique. Cette discipline intérieure va bien au-delà du simple contrôle des impulsions. Elle englobe une gouvernance et complète de ses pensées, émotions, paroles et actions, alignées vers ses objectifs profonds. Cette maîtrise se manifeste particulièrement dans les situations de haute pression, précisément lorsque le narcissique tente d'exploiter les failles émotionnelles. L'homme sigma a développé la capacité rare de maintenir sa lucidité même sous stress intense, évitant ainsi les réactions impulsives que le manipulateur cherche à provoquer. L'expérience de Raphaël, négociateur en situation de crise, illustre parfaitement cette compétence. Confronté à un interlocuteur narcissique lors d'une médiation commerciale tendue, il a subi une série d'attaques personnelles conçues pour déclencher une réaction défensive. Au lieu de céder à cette provocation, Raphaël a maintenu une présence calme et focalisée sur les objectifs négociables, transformant chaque tentative de déraillement émotionnel en opportunité de recentrer la discussion sur les intérêts mutuels. Pour le narcissique, qui a bâti sa stratégie d'influence sur sa capacité à manipuler les états émotionnels d'autrui, cette stabilité représente un obstacle insurmontable. Habitué à exploiter les moments de faiblesse émotionnelle, il se trouve désarmé face à quelqu'un qui reste conscient et délibéré, même dans les interactions les plus chargées. Cette maîtrise de soi constante transforme chaque tentative de manipulation en une démonstration d'impuissance pour le narcissique. Nous avons exploré les 9 caractéristiques fondamentales qui font de l'homme sigma l'adversaire naturel du narcissique. Cette dynamique n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une philosophie de vie diamétralement opposée. L'un vit pour l'approbation externe, l'autre pour sa vérité intérieure. L'homme sigma n'a pas besoin de confronter directement le narcissique pour le vaincre. Sa simple existence, son refus de jouer selon les règles établies et son immunité face aux manipulations suffisent à éroder le pouvoir du narcissique. C'est précisément ce qui rend cette confrontation si fascinante. L'homme sigma gagne sans même livrer bataille. Rappelez-vous que devenir un véritable homme sigma n'est pas une destination, mais un chemin continu d'évolution personnelle. Chaque jour est une opportunité de renforcer votre indépendance émotionnelle, votre authenticité et votre maîtrise de soi. Les armes ultimes contre toute forme de manipulation. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur des dynamiques que vous vivez actuellement, ou si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la mentalité sigma, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Pourquoi? Parce qu'ensemble, nous formons une communauté d'hommes déterminés à vivre selon leurs propres termes, libérés des chaînes de l'approbation sociale et des manipulations toxiques. Chaque semaine, nous partageons des stratégies concrètes pour cultiver cette mentalité rare qui vous distinguera définitivement de la masse. N'attendez plus et rejoignez le mouvement de ceux qui ont choisi la voie sigma.